Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Nicolas Boivin, votre formateur en expression et ouverture sur le monde. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon sur l'affrontement des modèles urbains dans le monde. Aujourd'hui, le monde est incontestablement urbain. Les villes occupent de plus en plus de place, tant géographiquement que démographiquement. Cela laisse supposer que l'espace est occupé par des bâtiments urbains, mais que la population mondiale est principalement urbaine aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la ville ? Aujourd'hui, nous avons un véritable problème de définition des villes. Nous ne sommes pas tous d'accord dans le monde pour décider des seuils d'une ville. Si nous prenons l'exemple de la France, en France, une ville, c'est environ 2000 habitants. Il faut donc minimum 2000 habitants dans une zone pour qu'elle soit considérée comme ville. Au Danemark, ce seuil est moindre. Nous descendons jusqu'à 250 habitants. Au-delà de 250 habitants, le Danemark considère que l'espace est une ville. L'Espagne considère une ville au-dessus de 10 000 habitants. C'est beaucoup plus qu'en France. Aux États-Unis, une ville se définit aussi par son nombre d'habitants, à savoir 2500 habitants. Alors, face à tous ces seuils, comment faire pour définir une ville ? Là est la question. Nous avons le seuil de l'Organisation mondiale qui nous propose un seuil à 20 000 habitants. Donc, si vous avez un document fourni par tout ce qui est ONU, les villes seront considérées comme des espaces au-dessus de 20 000 habitants. Alors, pour faire simple, nous allons considérer la ville comme un espace où l'habitat est concentré sur un espace plus ou moins restreint et où les activités tertiaires sont les plus nombreuses. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, nous vivons à l'ère de la mondialisation. La mondialisation ne peut se faire sans la ville. La ville est le moteur absolu de la mondialisation, notamment pour les ports et tous les axes de communication. Les villes concentrent aussi les économies tertiaires, à savoir les économies qui rapportent le plus dans le système capitalisme mondial. Alors, l'urbanisation aujourd'hui connaît une véritable propagation. Nous avons un véritable accroissement urbain. L'accroissement urbain, c'est l'augmentation de la population qui vit dans ces villes. Nous avons une grande différence entre le nord et le sud. Le nord, autrement dit pays riche, a connu son urbanisation il y a environ 100-150 ans. Cela dépend des pays. Donc c'est une urbanisation ancienne. Et en plus, si nous regardons véritablement les traces urbaines en Europe, nous nous apercevons que depuis l'Antiquité, nous avons de véritables organisations urbaines. En Amérique du Nord, on a également des organisations urbaines depuis plus de 200-300 ans. En revanche, le Sud connaît maintenant son urbanisation, c'est-à-dire que l'accroissement urbain est beaucoup plus fort dans le Sud, à savoir dans les pays les plus pauvres, que dans le Nord. Pour comprendre l'urbanisation du monde, il faut retenir une date, la date marquante 2007. Que se passe-t-il en 2007 ? En 2007, c'est la première fois de l'humanité qu'il y a plus d'habitants en ville qu'en campagne. Et oui, étant donné que les pays pauvres du Sud n'étaient pas encore urbanisés, les populations mondiales étaient principalement rurales. Étant donné que les villes du Sud se développent à une vitesse foudroyante, nous avons aujourd'hui plus de populations vivant en ville que de populations vivant dans les campagnes. Et
Aujourd'hui, sur environ 7 milliards d'habitants sur la planète, nous en avons 4 qui vivent en ville. Alors, la ville pourrait apparaître dans ce système mondial finalement comme un Eldorado pour les populations pauvres. Effectivement, les campagnes se vident de leur population et ces personnes vont en ville pour essayer de trouver un emploi. C'est ce que l'on appelle l'exode rural. L'exode rural est l'un des facteurs qui permet d'expliquer la croissance des villes dans le sud, dans les pays du sud. Il y a aussi forcément l'accroissement naturel. Les populations en place dans ces villes continuent à reproduire d'autres populations. C'est un phénomène tout à fait naturel. Alors, toutes les villes ne sont pas de la même ampleur et la ville en elle-même n'est pas un objet unique. Il y a des frontières, des différences à l'intérieur de ces villes. Bien évidemment, nous ne pouvons pas parler des villes sans penser aux quartiers très pauvres, ces quartiers ultra pauvres que tout le monde connaît sous le nom de bidonvilles. Qu'est-ce qu'un bidonville? Un bidonville est un quartier sorti de nulle part. En géographie, on appelle ça ex nihilo. Comme des champignons, avec comme matériaux de construction principalement de la tôle, du carton et des tissus. Bien évidemment, les bidonvilles sont partout dans le monde. Partout et surtout là où on ne s'y attend pas. Pourquoi? Bien évidemment, vous avez toujours l'idée des favelas. Les favelas sont l'exemple absolu des bidonvilles. Et pourtant, ce n'est pas en Amérique du Sud qu'il y en a le plus. Les bidonvilles se trouvent principalement dans les pays en développement, ce qu'on appelle les pays émergents, ceux qui sortent de leur phase de pauvreté et qui se dirigent vers la croissance économique à plusieurs chiffres. Ces bidonvilles se situent donc majoritairement en Asie, en Chine, en Inde, en Afrique. Nous trouvons beaucoup de bidonvilles en Afrique également. Bien sûr, il ne faut pas oublier les pays du Nord. Effectivement, si nous prenons le cas de la France, nous avons des bidonvilles qui sont revenus dans nos villes depuis 2001. En France, ils avaient disparu officiellement en 1973. En 2001, de nouveaux bidonvilles apparaissent, notamment autour de la capitale. Et aujourd'hui, nous pouvons en voir émerger jour après jour, un peu partout dans les grandes villes européennes et nord-américaine. Alors, face à cette construction illégale de bâtiments, que font les villes? Deux pratiques existent. La première, c'est l'officialisation. On la trouve principalement en Afrique de l'Ouest. Les villes donnent une autorisation de construire a posteriori, c'est-à-dire que les gens s'installent, fabriquent un bidonville et la ville dit « Eh oui, effectivement, ici, il y a un quartier. Nous officialisons ce quartier. » Attention, c'est une officialisation un peu ambiguë. Pourquoi? Parce que les villes ne donnent pas de propriété de terrain. C'est-à-dire que la ville a le droit de les expulser n'importe quand. Pour l'instant, ce que nous voyons en Afrique de l'Ouest, ce sont des bidonvilles qui ont tendance à devenir des vrais quartiers construits en dur. On a une autre pratique, à savoir la destruction. On rase, on ne veut pas voir ces bidonvilles, on ne veut pas voir ces camps sortis de la terre. C'est la politique actuelle de la France.
tous les camps qui apparaissent autour du périphérique parisien sont systématiquement détruits depuis 2007. Dans d'autres pays, notamment en Afrique de l'Est, on a également cette stratégie de destruction. On amène les bulldozers et on rase complètement les bidonvilles, laissant les populations dans le plus grand désarroi. Merci d'avoir suivi ce cours et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.